demande de ma part, parce que le but c'est de vous apporter une étude qui soit dans la vérité de notre parole et uniquement de la parole. Amen. Voilà. Donc, on va prier juste avant et puis je vais te laisser la place. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons te remercier de nous avoir gardés, de nous avoir conduits ici. On veut penser à ceux qui vont venir un petit peu plus tard, Seigneur, que tu les gardes également. Merci d'être avec Julien dans cette étude. Merci de parler à travers lui. Merci de le conduire dans ta parole et dans l'enseignement que nous allons recevoir maintenant, Seigneur. Et je te le remets entre tes mains, lui et sa famille. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de bénir ce culte, de bénir cette étude et les chants. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Alors bonjour à vous tous, et j'aimerais vous proposer aujourd'hui une étude qui s'appelle l'œuvre de Jésus. Alors avant de commencer cette étude, j'aimerais vous demander une chose, c'est s'il fallait résumer l'œuvre de Jésus en un seul mot, quel mot vous choisiriez? Alors pour ça, j'ai fait des petits papiers, et je vais vous demander, si vous voulez bien, c'est de m'écrire juste en un mot. Alors, on a un petit peu de temps, si vous n'avez pas d'idée là tout de suite, vous pouvez, bien sûr, le temps de l'étude, vous pouvez réfléchir à ce moment-là. Mais pas si votre chose, c'est bien faire ça. Donc, juste un seul mot, hein. Pas de triche, pas de... L'œuvre de Jésus. Si on devait parler de l'œuvre de Jésus... C'est de publicité comme on voit les Waouh! Magnifique. Vérifiez qu'ils fonctionnent. Oh, merci. J'ai trouvé. On a travaillé pour. J'ai été sur internet pour voir, pour fabriquer des stylos, ils m'ont envoyé tout un truc pour jamais commenter, ils m'ont envoyé tout ça. Je l'ai mis tout le chantier là. Et on va travailler sur l'œuvre de Jésus. J'ai posé une question, je demandais si on devait résumer l'œuvre de Jésus en un seul mot, enfin si tu devais résumer l'œuvre de Jésus en un seul mot, quel mot tu utiliserais? Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Le premier qui vous vient à l'esprit. Le pari. Alors je vais se le noter, on peut prendre 2 minutes pour ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez me le donner à la fin ou voire même la semaine prochaine, c'est pas gênant. Vous avez. Parce qu'on va pas les. Moi je vais les regarder un petit peu là rapidement, mais on va surtout les regarder à la fin de l'étude. Guérir. Tout le monde a écrit, c'est bon. Vous avez tous réussi à trouver un mot? Oui. Je peux les récupérer maintenant? Allez, je les récupère maintenant, comme ça c'est fait. Merci. Il y a qu'on voté blanc. Après, vous pouvez le garder, celui qui a voté blanc, on peut le rendre la semaine prochaine. Hein. À moins qu'il y ait une symbolique derrière. À moins qu'il y ait une symbolique derrière le blanc. C'est sûr que Jésus, il est la pureté, donc on pourrait éventuellement le laisser. Mais je le laisse, allez. Ok, bon, c'est bien déjà. On n'est pas nombreux, mais je vois qu'il y a beaucoup de différents. Ça tombe bien, hein, Jésus, il est tout ça. Ouais. Il y en a vraiment... Ok. Bon, bah, il n'y en a que 2 qui ont le même, mais c'est bien. Ok, c'est des jolis mots en plus. Super. On verra ça un petit peu plus tard, à la fin de l'étude. Et je les garde
et je ferai un petit compte rendu à la fin. Alors, donc j'aimerais vous parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Il possède les attributs divins de Dieu le Fils, faisant intégralement partie de la Sainte Trinité. Lorsqu'il était sur terre, il a démontré sa puissance divine en accomplissant des miracles. Ses disciples ont cru en sa divinité et en sa mission messianique. Étant Dieu, il a autorité sur toute la terre. Et pourtant, Jésus-Christ est aussi pleinement homme. Beaucoup de ses expériences rejoignent les nôtres. Il a été tenté, il a souffert, il a éprouvé des sentiments, bien qu'il n'ait jamais succombé à la tentation. Il peut donc nous comprendre lorsque nous sommes tentés et lorsque nous succombons. Et si nous revenons à lui, il nous pardonne. Dieu le Fils a de très nombreux noms. On a pu voir d'ailleurs sur les fiches, je vous en avais mis certains. Et d'ailleurs, c'est ces noms, parce que tous ces attributs-là sont aussi des noms de Jésus. Et j'aimerais voir si vous en avez d'autres, là à l'oral. Est-ce que vous avez d'autres noms de Jésus qui vous viennent en tête? Des noms? Ouais, des noms. Comment il se fait appeler? Sauveur. Ouais. Prince de paix. Ouais. Prince de paix. Le lion de Juda. Le lion de Juda. D'accord. Très bien. Dieu puissant. Dieu puissant. Il y en a beaucoup. Justement, pour faire une comment on appelle ça, un petit clin d'œil à l'étude de Marc sur Ésaïe, j'ai pris ces noms-là justement, comme on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, moi j'ai choisi Prince de paix, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On a pu voir dans l'étude. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais il y en a deux qui sont plus connus et qui nous renseignent en fait sur la mission que Jésus a sur terre. Dieu fait bien les choses. On va étudier deux noms, on va étudier le nom de Jésus et Emmanuel. Alors pour commencer, on va prendre Jésus. Jésus est une version latine de Yeshua qui signifie en hébreu « éternel est salut », que l'on peut interpréter par sauveur. On l'a eu tout à l'heure. Comme on peut le lire dans Matthieu 1, 21. Je vous invite à regarder dans vos Bibles, Matthieu 1, 21. Si quelqu'un veut le lire. Et enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, on retrouve bien Jésus et Sauveur. On a aussi Jésus-Christ, Christ, qui vient du grec Christos, qui est une traduction du mot hébreu Messie, qui signifie oint. Oint, on peut aussi l'interpréter comme envoyé. Alors on pourrait dire que Jésus-Christ est donc le Sauveur envoyé de Dieu. C'est déjà une des missions que Jésus a sur terre. Ensuite, nous avons Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. On peut le retrouver dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais ce que l'on peut comprendre, mais que l'on peut comprendre de Dieu. Oui, alors Emmanuel signifie Dieu avec nous, et on peut l'interpréter aussi comme Dieu parmi nous, parmi les hommes sur terre. Ce qui est un autre concept, qui n'était pas forcément intégré par les Juifs de l'époque. Effectivement, il était de coutume d'interpréter Emmanuel comme Dieu avec nous en esprit, et non physiquement sur terre. Par ces deux noms, nous avons l'assurance que le salut nous vient de Dieu, et qu'il se fera par un passage de lui sur terre. On va voir déjà, juste avec l'étude de ces deux prénoms, de ces deux noms, on peut déjà voir la mission qu'a Jésus sur terre pour nous. Alors nous connaissons les grandes lignes de la vie sainte de Jésus.
Il a été condamné, il a été crucifié, il est mort, puis ressuscité 3 jours plus tard. Et comprenons-nous vraiment le sens et la portée de ces événements? Nous avons dans cette étude 3 parties, sa vie, sa mort et sa résurrection, et nous chercherons à trouver un sens à ces moments de la vie de Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer par la première partie, sa vie. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est né dans l'obscure bourgade de Bethléem. Dans Matthieu 1, 21, nous pouvons lire « Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme on a pu le lire juste avant. On peut lire ici la raison donnée par l'ange à Joseph et Marie de la venue de Jésus sur terre. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Jésus vient sur terre pour sauver le peuple que Dieu s'est choisi et qu'il a confié à son Fils. On peut lire ça dans Jean 17, verset 6. Si quelqu'un veut bien lire ce passage, s'il vous plaît. Jean 17, verset 6. Marc, tu veux bien me le lire? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Merci. Effectivement, ainsi Dieu pardonne aux pécheurs par l'intermédiaire de son Fils sacrifié sur la croix et par son sang versé. Alors cet enfant, qui était encore bébé, part avec ses parents en Égypte pour fuir la colère d'un roi courroucé. Puis tandis qu'il était encore petit, ils retournèrent à Nazareth en Galilée. On ne connaît que peu de choses de la vie de Jésus durant ses 30 premières années. Mais on peut tout de même comprendre, dans Luc 2, 52, que Jésus-Christ, tout en étant pleinement Dieu, était soumis au processus naturel de la croissance humaine dans tous les domaines intellectuels, physiques, social et spirituels. On peut relire le passage de Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On parle bien ici, bien sûr, d'une croissance à la fois physique, spirituelle, intellectuelle et sociale. Alors on peut conclure 2 pensées. Que Jésus a vécu comme un homme et qu'il peut ainsi nous comprendre. Et que Dieu, à travers son Fils, nous montre l'importance de s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Petit 1, prendre soin de son corps physique, qui est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de son corps psychique, en développant son intelligence mentale et sociale, d'où l'importance de l'Église. Et aussi, prendre soin de son corps spirituel, qui est notre relation directe à Dieu, à travers la lecture de sa parole et de la prière. Alors, à l'âge de 30 ans, Jésus commence son ministère. Dans Matthieu 4, 23, on peut trouver un condensé des activités de Jésus lors de sa vie terrestre. Si quelqu'un veut bien me lire Matthieu 4, verset 23. Jésus va dans toute la Galilée, il enseigne dans la maison de Père juive, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend par... Ah, bon. 23, t'as dit. Oui, tu peux lire la suite, c'est pas... On entend parler de Jésus dans toute la Syrie, on lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Merci Jules. Effectivement, on peut voir ici que Jésus, une grande partie de son ministère consistait à guérir les personnes. Et on peut voir que les gens venaient de très très loin. Donc on peut aussi en déduire qu'il y avait une réputation, tout le monde parlait, il y avait une bouche à oreille qui allait quand même assez loin. Donc on peut voir que les œuvres de Jésus étaient suffisamment miraculeuses pour que ça circule dans tout le territoire, voire même plus encore.
Effectivement, donc, Jésus a proclamé l'arrivée du royaume de Dieu, et il a chassé les démons, il a soigné les maladies et les paralytiques, et il a enseigné. Pour l'aider dans son ministère, Jésus s'est choisi 12 apôtres, selon sa propre volonté. On retrouve ce passage dans Marc 3, 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. On le retrouve dans Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. On voit ici là, la toute-puissance de Jésus, qui peut d'ailleurs transmettre aussi à ses apôtres. Ces 12 hommes auront pour mission de poursuivre les œuvres de Jésus, et donc évangéliser, chasser, enseigner, guider et guérir. Car en ces 12 hommes, Jésus nous lègue la tâche de poursuivre son ministère et de répandre la bonne nouvelle. Il incombe au peuple de Dieu d'annoncer l'évangile et de vivre comme le Christ a vécu sur terre, afin de nous sanctifier. Il n'y a eu au total que 12 apôtres enseignés par Jésus-Christ, et un 13e en la personne de Paul, mais il a été appelé par le Seigneur en personne. Les 12 apôtres de l'époque, et nous, les repentis, sommes les ambassadeurs de notre Seigneur, et tous ensemble formons l'Église de Christ, et Jésus en est la pierre angulaire. Car effectivement, sans Jésus, il n'y a rien. Et il ne faut pas oublier que si on ne met pas Jésus au centre, c'est nos égos qui parlent. Donc il faut que Jésus soit au centre de toutes choses. C'est pour ça qu'il est la pierre angulaire. Dans les œuvres de Jésus, la guérison est omniprésente. Et merci à Delphine d'avoir mis guérir. Parce qu'effectivement, la guérison est omniprésente. Si ce n'est pas celle du corps, c'est celle de l'esprit. Notre Seigneur a passé une grande partie de son ministère à guérir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on a pu le lire tout à l'heure en Judée, sur les terres d'Israël, mais aussi aux alentours. Les gens venaient de loin pour être guéris par Jésus-Christ. On peut voir dans cette pratique un message que nous envoie Dieu à travers son Fils. Nul ne peut voir le Père s'il n'a pas été lavé et pardonné de ses péchés. Une toute petite pause pour moi, ce qui fait soif. Alors maintenant, nous allons nous attarder sur l'attitude de Jésus et comment il se comportait avec ses apôtres et les disciples qui le suivaient. D'ailleurs, en parlant de ça, comment vous verriez, vous, Jésus, si vous aviez été apôtre ou disciple à l'époque, comment vous auriez perçu Jésus? Vous auriez trouvé peut-être qu'il était peut-être tyrannique, peut-être autoritaire, ou au contraire bien aimant, bienveillant, peut-être laxiste, je ne sais pas. Comment vous auriez trouvé quel attribut vous auriez pu donner à Jésus à ce moment-là? Guide. Oui, mais si quelqu'un... Un guide, ouais. Si quelqu'un vient maintenant, dans notre monde maintenant, et dit laissez toutes les choses ici, ta famille, et suis-moi, qu'est-ce qu'on va dire? On va penser que c'est quelqu'un qui est fou, non? Oui, ouais. Mais comment, la question elle était plus comment Jésus se comportait avec ses disciples? Est-ce qu'il était autoritaire? Est-ce qu'il était bienveillant? Est-ce qu'il était... Il était puissant. Ouais, bienveillant. Là, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Tout puissant. Tout puissant, oui. Autorité aussi, ouais, il pouvait être autoritaire. Delphine, j'ai pas entendu. Autoritaire, oui, il pouvait l'être aussi, oui. Enfin, surtout quand il y avait des erreurs en face de lui, oui, il les corrigeait avec autorité. Oui. Et il a raison. Enseignant, oui. C'est difficile parce que au moment où les gens qu'il rencontrait à ce moment-là, il le rencontrait physiquement, or nous on le connaît spirituellement et c'est pas pareil, quoi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Si nous l'avons connu dans la chair, c'est plus ainsi qu'on le connaît. Et donc c'est quand même là la différence, quoi. Donc le risque pour les gens qu'il rencontrait au moment où il est venu sur terre, c'était simplement de voir un homme. Oui. Alors que nous, en fait, on sait que c'est Dieu, le Sauveur, etc., etc. Donc
c'est un peu difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un à ce moment-là, parce que à ce moment-là, nous aussi, on aurait crié, par exemple, crucifie-le. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on le connaît spirituellement, donc on ne pourrait pas dire ça, quoi. Évidemment, mais à ce moment-là... Mais si tu étais son disciple, je parle plutôt de son si comportement avec ses disciples, avec les apôtres et les disciples, les gens qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, qui ont tout abandonné pour lui. Moi, j'aurais dit, je donnerais ma vie pour toi. Tu aurais marché sur le... Il y a 3 dimensions, l'humilité, il avait l'humilité, l'autorité et la douceur. Oui, c'est Ouais. ça. Les 3, c'est comme une corde. Les 3, additionnés comme une corde, eh ben, c'est Jésus, pour moi. Enfin, entre autres qualités. Bien sûr. Mais c'est vrai, c'est assez juste, c'est comme ça que je le vois aussi. Effectivement, je pense qu'il est cet équilibre parfait entre autorité, amour, justice, et effectivement, c'est bien de le voir sous une forme trinitaire aussi. Donc, on pourrait penser que Jésus-Christ, étant aussi pleinement Dieu, pourrait se comporter en maître absolu, voire même en tyran, car il en a le pouvoir. Mais c'est bien mal connaître notre Sauveur, plein de compassion et d'amour. Jésus se comporte plutôt comme un grand frère aimant qui veut le bien de ceux qui le suivent. Il fut preuve autant d'autorité, surtout quand il enseigne et qu'il corrige les erreurs de ses disciples, qu'il fait preuve d'humilité et de bienveillance, comme on peut le voir dans Jean 13, 5, lorsqu'il lave les pieds de ses apôtres. Et oui, on a un sauveur, on a un Dieu qui se fait sauveur, qui se fait homme et qui lave les pieds de ses disciples. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça met tout en cause la conception qu'on a de ce que c'est qu'un leader. Bien sûr. Dans le monde, un leader, c'est sûrement pas celui qui lave les pieds, quoi. Tout à fait. Et c'est la suite de mon étude. Mais c'est exactement ça, ouais. Il y aurait bien des leaders dans ce monde qui devraient prendre exemple. Effectivement, un leader est au service et non un tyran. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus des tyrans que des vrais leaders. Alors on peut lire effectivement dans Jean 13, 5, « Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Même pas avec une serviette, hein, avec ses vêtements. Vraiment. Ainsi, selon la volonté de Dieu, le pouvoir induit des responsabilités. Et Jésus nous les enseigne. Contrairement au monde qui abuse de son pouvoir pour écraser les autres et satisfaire ses plaisirs personnels, et souvent de façon tyrannique. Jésus, lui, nous enseigne qu'effectivement, être un leader, c'est être un serviteur. Dans Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28, Jésus enseigne à Pierre et aux apôtres et aux autres disciples que le rôle du leader dans son royaume est celui d'un serviteur. Je vous invite à lire ce passage qui est vraiment important. Donc prenez vos Bibles et ouvrez-les à Matthieu 20, versets 25 à 28. Et si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, comme ça je peux boire un peu d'eau. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Verset 28. Oui. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Merci Sylvain. Et effectivement, on voit ce passage qui est vraiment important parce qu'il nous montre à quel point c'est important lorsqu'on a des responsabilités, du talent, Marc nous en parlait aussi du talent, de voir que ce talent doit être au service des autres pour la plus grande gloire de Dieu, et non pour notre propre ego et pour nous servir nous-mêmes et nos bas plaisirs et nos bas instincts. Et effectivement, Jésus nous enseigne, et quelle est la meilleure manière d'enseigner que de le faire soi-même, de montrer l'exemple, parce que souvent on dit fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Lui, Jésus, il fait ce qu'il dit. Et il nous montre qu'il sait s'humilier alors qu'il est Dieu tout-puissant. Il sait s'humilier et être serviteur de son peuple. C'est une belle leçon.
un médecin, en parlant de responsabilité, un médecin a la responsabilité de soigner son patient. La responsabilité. Alors suivons-nous aussi la voie que Christ a tracée pour nous. Marchons dans ses pas avec humilité. Nous devons, si nous souhaitons nous sanctifier, nous mettre au service de nos frères et sœurs avec sagesse pour l'édification de l'Église de Christ, pour la plus grande gloire de Dieu. Pour conclure ce premier chapitre sur la vie de Jésus-Christ, nous pouvons citer la déclaration de Jean dans 21, verset 25. Je vous invite à regarder vos Bibles. C'est assez édifiant sur les œuvres de Jésus. Alors on peut lire, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Alors là, bien sûr, Jean ne fait pas mention simplement des œuvres terrestres qu'a fait Jésus. Parce que même s'il a fait beaucoup de choses en 3 ans lors de son ministère, je pense que la terre pourrait contenir les livres de toutes ces œuvres, mais même s'il en a fait beaucoup. Bien évidemment, il parle autant des œuvres terrestres que des œuvres célestes. Et c'est vrai que ceci semble inimaginable pour nos esprits étriqués d'imaginer tout ce que Jésus a pu faire. Car il en a fait des choses. Mais on peut tout de même résumer que Jésus nous a ouvert et montré le chemin durant sa vie terrestre. On peut le lire dans Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on peut suivre une philosophie de vie. Alors philosophie, je mets entre parenthèses, je l'expliquerai juste après pourquoi je dis et j'utilise le mot philosophie. On peut lire dans Matthieu chapitre 5 à chapitre 7 et dans Luc chapitre 6, dans les versets 20 à 49, qui sont les témoignages du sermon sur la montagne. On peut voir que là, Jésus nous enseigne une philosophie. Il y a tout un enseignement de comment nous comporter, comment penser, comment réfléchir, comment essayer de redresser notre pensée qui est tordue, corrompue, et de la remettre dans l'axe, dans le droit chemin, avec bien sûr l'amour, la bienveillance, tout ça conduite par le Saint-Esprit. Et philosophie, je parle bien de la philosophie. Philo, amour, et sophia, sagesse. Et je ne vous parle pas de la sagesse de l'homme, je vous parle bien de la sagesse divine, immuable, qui ne change pas donc. Parce qu'effectivement, la sagesse de l'homme, elle varie selon les envies, les époques, et même dans une vie. Un jour, je veux être épicurien parce que j'ai envie de profiter de la vie, alors je deviens épicurien. Et puis un jour, j'acquiers un peu plus de sagesse, et puis j'ai envie d'être stoïcien, je deviens stoïcien. Non, Jésus, lui, nous enseigne une philosophie qui est immuable. Et on la retrouve d'ailleurs dans les Proverbes, on la retrouve dans l'Ecclésiaste, et on la retrouve dans le Sermon de la montagne. Comment se comporter, quelle attitude adopter. Tout ça, Jésus nous l'enseigne, et il l'a fait durant sa vie, dans son ministère, qui n'a duré que 3 ans, et pourtant, ces 3 ans résonnent encore dans nos têtes et nos cœurs 2000 ans après. Je ne sais pas si on a le temps... Je peux continuer ? Alors maintenant, on va étudier la mort de Jésus, un moment crucial. Donc la mort de Jésus-Christ est le moment clé de l'humanité. La croix est au centre de toute l'histoire humaine. Je reviendrai plus tard sur ce moment précis de la croix. Car ce moment permet de comprendre que c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'histoire d'un homme pécheur, de comprendre ce qu'est l'Évangile, pardon. L'Évangile, c'est l'histoire d'un homme pécheur, d'un Dieu saint et de son plan de salut en se substituant à l'homme pour le racheter. Et tout ceci a été pensé, décidé au sein de la Trinité avant le commencement du monde. Albert me corrigera, mais on peut peut-être penser que la terre a été créée pour la repentance, pour permettre la rédemption. Elle a été créée au début pour montrer la gloire de Dieu, et nous avons été créés
gloire de Dieu. Et on s'est plutôt tourné vers notre propre gloire à un certain moment. Et ensuite, la repentance est venue. Mais la création a été faite pour nous, pour que nous puissions profiter de la création parfaite de Dieu. Et on connaît la suite. On a voulu vivre indépendamment à cause de Satan, à cause de la femme, à cause d'Ève et à cause d'Adam. Voilà, et aujourd'hui nous sommes là et on parle d'un Seigneur qui est venu nous sauver. D'accord. Très bien. C'est ça. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 16, 21. On peut voir que c'est le... Je vous invite à lire ce passage. Alors dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voici ici, Jésus annonce, Jésus prophétise les souffrances qu'il subira de la part des Juifs, de la mort qui en découlera, de sa résurrection le troisième jour. Et tout ceci doit arriver et nul ne peut s'y opposer. Il s'agit... On peut intervenir là où tu... Ah oui, bien sûr, oui, c'est une étude, hein, c'est ouvert. Hein. Là, à ce sujet-là, ce qui est assez troublant, c'est qu'il n'arrête pas de le dire tout au long de son ministère, et qu'on dirait que les disciples, quand ça arrive, en sont encore étonnés. C'est vrai. Ça, c'est très troublant. Et à mon avis, ça dit quelque chose de notre nature tellement opposée à la question de la rédemption selon Dieu, selon le plan de Dieu. C'est comme si on est comme une pierre en disant mais non, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas, quoi. Et l'idée que notre Sauveur doive vivre, souffrir, mourir, ressusciter, c'est tellement inconcevable à notre esprit que même quand les disciples l'entendent, ils ne l'entendent pas. Jésus nous l'enseigne souvent, vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas, des yeux mais vous ne voyez pas. Effectivement, quand on ne veut pas entendre la vérité, on ne l'entend pas. Même si on nous l'a dit à haute voix, c'est difficile à entendre. Et qu'est-ce que vous êtes après sur le chemin d'Emmaüs, et vous êtes lent, ne fallait-il pas que je souffre, que je meure, etc. N'était-il pas écrit? Mais on a une vraie résistance à cette réalité-là qui, moi, m'indique combien, si lui n'intervient pas, j'y arriverai jamais. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, effectivement, c'est difficile. C'est jamais même impossible d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai qu'il l'annonce, j'en fais une petite, mais ça on regardera la semaine prochaine, j'ai une petite liste exhaustive, je crois, de toutes les fois où il l'annonce. Effectivement, il y a de nombreux passages où il se répète, il le dit. Et j'imagine que tout n'a pas été retranscrit, mais je pense qu'il a dû le dire très régulièrement à ses disciples. Et c'est vrai aussi qu'on peut voir que par le passé, les Juifs savaient qu'un Messie devait revenir. Ils avaient une idée d'un Messie quand même guerrier qui allait libérer Jérusalem des Romains, ou en tout cas des oppresseurs du moment présent où le Messie viendrait. Et effectivement, de voir un Messie, entre guillemets, si faible, de voir un Messie qui se fait serviteur et qui accepte la domination des Romains, parce que son plan n'est pas de sauver Israël des Romains, hein. Il est de sauver son peuple et de leur apporter le salut. Effectivement, c'est dur à entendre, du coup, je pense pour les Juifs de l'époque. Tout à fait. Alors, il s'agit d'un plan parfait, du plan parfait de Dieu pour le salut de son peuple. On peut voir l'inéluctabilité de son dessein dans Matthieu 16, 23.
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ou encore, quand Pierre tente de dissuader Jésus de se livrer et Jésus ordonne à Satan de s'en aller. Effectivement, on peut voir que là, c'est plus le Pierre disciple, mais le Pierre vraiment qui veut sauver Jésus homme, en fait, au-delà de la mission que Jésus a sur terre, malgré le fait que Jésus ait prophétisé, comme tu dis, un certain nombre de fois et qu'il ne veut pas l'entendre. Et puis je ne sais pas si nous on s'imagine, mais que de la bouche de Jésus, qui dise à son disciple, arrière de moi, Satan. C'est pas rien, quoi. Ouais. Ouh, je te dis pas, tu reçois ça. Alors pour Pierre, ça a dû être très dur. Pour nous, c'est peut-être aussi une bénédiction, parce que ça permet quand même aussi de nous rappeler que même s'il a choisi ces personnes, il les a choisis personnellement, et de se dire qu'effectivement, eux étaient comme nous, encore aujourd'hui, avec nos qualités, nos défauts, nos tentations, et qu'effectivement, il faut lutter contre cette pardon que nous avons en nous. On peut aussi lire dans Matthieu 26, au versets 53 et 54, quand Jésus dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, mais alors comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Ça, c'est la réponse de Jésus à Pierre dans son attitude face à la cohorte qui vient le chercher, qui vient chercher Jésus. Effectivement, Jésus lui dit qu'il a un plan et qu'il est inéluctable. Il faut que cela se fasse. Et que si Jésus avait voulu se sauver, il en avait le tout pouvoir. Il pouvait faire appel à une armée d'anges qui viennent même libérer Israël. Pourquoi pas, si c'était la volonté de Dieu, il n'aurait pas fallu longtemps pour libérer Israël. Mais non, son plan, ce n'était pas celui-là. On peut légitimement se poser la question de pourquoi le Fils de Dieu devait autant souffrir. Alors dans les plans de Dieu, cette souffrance, elle est expiatoire. Elle doit être à la mesure de nos péchés, passé, présent et futur. Quelle souffrance Christ a dû alors souffrir pour nous? Parce que les péchés sont nombreux. On le voit déjà dans juste ma vie, et quand je vois l'ensemble de l'humanité, ça a dû être dur. Mais en vérité, existe-t-il une souffrance terrestre qui soit suffisante pour le rachat de toutes nos fautes? Est-ce que vous pensez que souffrir physiquement, on peut le voir d'ailleurs chez les catholiques, ils aiment bien des fois un petit peu se mettre des scylla, je ne sais plus comment ça s'appelle, derrière les genoux, là, quand ils marchent comme ça, c'est les pics derrière les genoux. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Enfin, c'était des choses qu'ils aimaient bien faire à une certaine époque. Est-ce que vous pensez que la souffrance physique, elle est suffisante pour racheter nos péchés? Oui, non? Il faut mourir. On souffrirait beaucoup. Ouais, je pense que ça ferait beaucoup. Non. Non, en tout cas, de ma part, je ne pense pas. Excusez-moi. Mais en vérité, existe-t-il une souffrance terrestre qui soit suffisante? Eh bien non. Même si les souffrances physiques qu'a dû subir notre Sauveur ont été inimaginablement douloureuses, la véritable souffrance qui a fait vaciller Jésus sur le mont des Oliviers est l'abandon de son Père durant 3 heures. Il savait qu'il allait être abandonné pendant 3 heures. Lorsque Christ porte tous nos péchés à la croix. Et oui, Jésus a dû être abandonné par son Père, car au moment où il voit la coupe amère, il est à ce moment-là la vision scandaleuse de la totalité illimitée du péché humain. Quand on dit humain, on parle bien des repentants. Reposant sur un seul homme. C'est une citation de R.C. Sproul, présente à la page 115 du livre La vie centrée sur la croix. Je vous invite d'ailleurs à lire ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je sais qu'ici, il y en a quelques-uns qui l'ont lu. C'est vraiment un livre très édifiant qui, moi, m'a apporté, m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que la croix et l'importance de ce moment précis de la croix. Et je pense que c'est un livre qu'il faudrait lire absolument, parce qu'il permet de se recentrer sur ce moment précis, et il faut que ça soit uniquement ce moment-là le plus important.
Parce que c'est par cet acte-là que nous sommes aujourd'hui sauvés. Alors Dieu, dans sa sainteté, ne peut, Dieu, dans sa sainteté, ne peut être en présence avec le péché. C'est pour ça que Jésus a dû être séparé de son Père durant 3 ans. Je note ici. On reprendra donc, Dieu voulant, ici. Et on terminera donc l'étude de sa mort et de sa résurrection par la suite. Merci d'avoir écouté. Oh, merci.